Fatigue, un peu maintenant. Esprit de fatigue, je te l'ordonne au nom de Jésus de libérer les cœurs maintenant. Au nom de Jésus. Il veut nous donner un cœur nouveau, un cœur qui est sensible à sa parole. Les œuvres du diable, les œuvres de blocage soient consumées par le feu, que ton feu, que le feu du Saint-Esprit de Dieu. Apprenons de lui, bien-aimés. Nous n'apprenons pas auprès d'un homme, mais nous apprenons auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce même Pierre, que le feu du Saint-Esprit de Dieu brûle en nous. Rébocher les bébés korobo. Rébocher korobo. Rébébébébé. Bobo. Que ton feu, Seigneur, consume. Rébocher les bébés. Bobo. Rébocher korobo. alléluia. Amen. Ce même Pierre, à Antioche, quand l'apôtre Paul alléluia, amen. Est-ce que tu es là? La modératrice a dit acclamons pour le Seigneur. Je ne sais pas si toi tu as acclamé pour la modératrice ou bien si tu as acclamé pour le roi des rois. Moi j'aimerais que nous puissions acclamer pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est digne d'élévation, il est digne de gloire, il est digne d'honneur. C'est lui qui nous a renouvelé le souffle de vie ce matin. Nombreux sont ceux qui n'ont pas eu cette grâce, mais toi et moi nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Voilà pourquoi quand on dit acclamons le roi des rois, nous devons le faire avec effervescence. Alléluia. Avec effervescence. Acclamons pour le roi des rois. Gloire. Béni soit ton Seigneur pour ces moments si merveilleux que tu viens encore de nous accorder dans ta présence. Car nulle part ailleurs, Seigneur, nous pouvons ressentir cette joie immense au-dedans de nous. C'est parce que nous sommes au-devant de toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'exprimons toute la gratitude et toute la reconnaissance. Papa, je ne suis rien d'autre qu'un instrument que toi tu vas utiliser afin de parler à ton peuple. Fais que je disparaisse maintenant et que ta parole qui est une sémence trouve, Seigneur mon roi papa, une terre fertile dans le cœur de tout un chacun afin de prendre du fruit digne de repentance. Que nous ne repartions pas de ces lieux, Seigneur, de la même façon que nous sommes venus. Papa, nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Parle, Seigneur, ton peuple écoute. Papa, laisse que mes pensées soient tes pensées et que ma bouche soit ta bouche. Dans le nom puissant de Jésus, gloire, louange, honneur à toi. Nous t'avons ainsi avec foi et nous te disons Amen. Amen, amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Qui peut se rappeler ce que l'on a prêché la semaine passée? Ma marche avec le Seigneur. Amen. Et cette année, nous l'avons décrétée comme une année de communion personnelle avec le Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans la continuité de ce qu'on a prêché la semaine, le dimanche passé. Mais le thème change. Le chrétien dans l'intimité de Dieu. Le chrétien
dans l'intimité de Dieu, de son Père céleste, de son Seigneur. Alléluia. Beaucoup de passages des Écritures nous montrent le Seigneur Jésus vivant dans l'intimité de son Père. Lui, le Fils unique, celui qui est dans le sein du Père. Il a vécu toute sa vie ici sur terre dans l'intimité avec son Père. Même avant qu'il ne vienne ici sur terre, il a toujours été depuis les temps anciens dans l'intimité de son Père. Alléluia. Il dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et la personne à qui le Fils veut le révéler. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur dans sa bonté, dans son amour. Par sa grâce, il nous a révélé le Père. C'est lui qui nous a révélé le Père. Nous ne connaissions pas Dieu, mais c'est le Fils, celui qui vit dans le sein du Père, qui est venu nous le révéler. À Philippe, l'un de ses disciples qui avait demandé une fois, Seigneur, montre-nous la gloire du Père. Il dit, mais Philippe, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez jamais vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Ce qui a été caché aux sages et aux intelligents de ce monde, le Seigneur l'a révélé aux enfants. Pour être explicite, il a révélé à ceux qui sont humbles de cœur. Alléluia. À toi et à moi. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous savons, bien-aimés, que la plus grande catastrophe que l'humanité a connue s'est déroulée le jour où l'homme, créé à son image et à sa ressemblance, est sorti de l'intimité avec Dieu. C'est là où il y a eu la plus grande catastrophe que l'humanité n'a jamais connue. Quand l'homme est sorti de l'intimité avec son Dieu. Et nous le savons bien, c'est à cause du péché. Dis Amen. Amen. Alléluia. C'est le jour où l'homme a commencé à s'éloigner de Dieu. L'homme a commencé à se cacher de Dieu. Il s'est égaré. Il n'était plus dans l'intimité de Dieu, dans le jardin d'Éden. Quand Dieu vint pour passer des moments merveilleux comme il le faisait auparavant avec Adam et Ève, il les chercha, il ne le trouva pas. Il cria, Adam, où es-tu? Ce dernier répondit, je me cache. Alléluia. Je me cache. J'ai eu peur. Je me cache parce que je suis nu. Dieu a toujours cherché, depuis la création, Dieu a toujours cherché à être en communion avec ceux que lui, il a créés à son image et à sa ressemblance. La nature de notre Seigneur est amour. Dieu est amour. Dieu nous aime d'un amour sincère. Alléluia. Et l'amour, c'est un mystère. Nous l'avons dit ici lors du mariage. 1 plus
plus 1 égale à 1. Ils deviendront une seule et même chair. Alléluia. Dieu veut être un avec nous. Dieu veut être en communion avec nous. Dieu voudrait que nous puissions avoir une relation intime avec lui. Être dans son intimité. Comme Jésus a vécu dans son intimité. Est-ce que tu es là? Amen. Alléluia. Le péché a égaré l'homme, l'a éloigné de Dieu. Mais le Seigneur est venu sur cette terre afin de nous ramener dans la présence du Père. De nous purifier, de nous sanctifier, de nous mettre à part pour la gloire de notre Père. Le Seigneur est venu sur cette terre afin de te prendre toi, de me prendre moi, de nous prendre et de nous emmener dans la proximité de Dieu pour que nous puissions jouir de cette intimité que l'homme avait avec Dieu avant la chute. Alléluia. Amen. C'est une chose merveilleuse pour un enfant de Dieu de vivre dans l'intimité de son Père Céleste. Alléluia. Amen. Mais certainement, nous nous posons déjà la question, mais qu'est-ce que l'intimité? Qu'est-ce que l'intimité veut dire? Moi, j'ai cherché la définition dans le dictionnaire Larousse. Amen. D'après le dictionnaire Larousse, l'intimité suppose une liaison étroite entre personnes éprouvant les unes pour les autres une affection très forte, jointe à une confiance réciproque qui n'exclut pas le respect. Alléluia. L'intimité, c'est une liaison étroite entre les personnes qui éprouvent de l'affection les uns pour les autres. Une affection forte. Alléluia. Amen. Ça nous rappelle le Seigneur Jésus-Christ quand il sortait des eaux de la Galilée lors de son baptême. Quand il sortit, Dieu témoigna pour le Fils. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. En qui j'ai mis toute mon affection. La même affection que Dieu avait pour le Seigneur Jésus-Christ. Le jour-là, c'est la même affection qu'il a pour toi, qu'il a pour moi, qu'il a pour nous. Alléluia. Dieu nous aime. Voilà pourquoi, dans l'évangile, selon Jean, il est écrit, dans Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu nous aime. Alléluia. L'amour de Dieu voudrait que nous puissions revenir au Seigneur avec nos cœurs sincères. Alléluia. Pour que nous puissions bénéficier de cette communion, de cette relation intime avec lui. Tout en sachant qu'une relation intime porte toujours du fruit. Amen. Alléluia. La première fois que le mot connaissance a été employé dans la Bible, c'est quand Adam connut Ève, sa femme. Alléluia. Amen. La Bible dit que Adam connut Ève. Alléluia. C'était une relation intime. Et cela a donné quoi? A donné du fruit. A donné un enfant. Alléluia. Amen. Est-ce que nous portons du fruit dans notre relation avec le Seigneur? Est-ce que nous portons du fruit dans notre communion avec le Seigneur? Est-ce que nous portons du fruit dans notre intimité avec le Seigneur? C'est ce que le Seigneur voudrait que nous puissions. Est-ce que toi tu es là? Tu peux dire Amen, amen, amen. Alléluia. On va lire Matthieu. Matthieu 14. Il faut lire la parole. Alléluia. Amen. Nous ne parlons pas en vain. Nous parlons parce qu'il y a une référence. Notre référence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il a envoyé sa parole afin que la parole puisse les guérir, puisse les instruire.
Matthieu 14, 12 à 13 et Marc 1, 35. On va se lever, on va honorer Dieu. Dieu est sa parole. On va honorer Dieu dans la lecture de la parole. Quelqu'un va lire Matthieu 14, 12 à 13, Marc 1, 35. Matthieu chapitre 14, verset 12 à 13, je lis au nom de Jésus. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Marc chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Parole du Seigneur. Amen. On acclame pour la parole de Dieu et on fait ça. Dans le premier passage, on nous parle des disciples de Jean-Baptiste, qui a été décapité par Hérode. Ses disciples vinrent, prirent son corps et l'ensevelirent et allèrent le dire à Jésus que Jean a été décapité. Au travers de cet événement, de cette circonstance, le Seigneur a vu la méchanceté de l'homme, la cruauté de l'homme. Mais ce qui doit attirer notre attention dans ce passage, c'est que dès que le Seigneur l'a su, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur s'est retiré. Alléluia. Il s'est retiré. Il n'a fait aucun commentaire. Il n'a pas cherché les détails. Comme toi et moi, nous cherchons toujours les détails. Nous cherchons toujours de savoir un peu plus des circonstances et des situations. Mais le Seigneur Jésus-Christ, notre modèle par excellence, nous apprend que quand nous subissons des atrocités, quand nous subissons des choses qui nous effraient, qui nous tourmentent, quand nous passons par les épreuves, par des moments difficiles, ce que nous devons faire, c'est de nous retirer. Alléluia. Amen. De nous éloigner, d'aller dans un lieu secret. Et dans le lieu secret, c'est pour aller nous mettre en intimité avec notre Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur, quand il est venu sur cette terre, comme Jean le Baptiste, celui qui était venu annoncer la parole de Dieu, préparer le chemin du Seigneur, il a prêché la repentance. Les foules le suivaient. Mais il a été décapité pour une caprice d'une petite fille qui voulait satisfaire sa maman. Alléluia. Amen. Le Seigneur a vu la cruauté. Nous vivons dans un monde cruel. Nous vivons dans un monde où le Dieu de ce siècle est en train de régner. Mais ne nous attardons pas sur les difficultés de ce monde. Ne nous attardons pas sur la cruauté de ce monde. Ne nous attardons pas sur les circonstances de ce monde. Ce que la parole de Dieu nous préconise, c'est de nous retirer. Alléluia. De nous éloigner de ces choses. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. De nous mettre à l'écart. À l'écart dans la présence de Dieu. De chercher la face de Dieu. Amen. Alléluia. N'allons pas chercher les détails, ni donner des commentaires, comme nous le faisons dans les Facebook, dans les réseaux sociaux. Alléluia. Ces derniers temps, on est en train d'envoyer des images atroces.
Des hommes qui ont été tués, décapités, comme Jean. Hier encore, j'en ai reçu. Des corps qui ont été immergés dans l'eau, qu'on avait atrocement tués. Ça fait mal. Et on voit les gens faire des commentaires. Bien-aimés, retirons-nous. Allons chercher Dieu. Prions. Mettons-nous en prière. Mettons-nous dans la méditation. Mettons-nous dans l'adoration. Mettons-nous dans la louange. Mettons-nous dans l'intimité avec notre Père Céleste. Alléluia. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ y faisait. Il s'est éloigné de cette atmosphère macabre. Il s'est retiré dans un lieu désert, à l'écart, c'est-à-dire dans la présence et dans l'intimité de son Père. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Ça ne sert à rien, bien-aimé, de commenter la situation. Ça ne sert à rien de chercher les détails. Dieu sait tout. Alléluia. Amen. Dieu sait toutes choses. Dans sa parole, il est écrit que rien ne peut se passer, rien ne peut se produire sans pour autant que lui il le sache et qu'il le permette. Amen. Alléluia. Amen. Ton commentaire n'a rien à voir. Toi, cherche seulement à prier. Toi, cherche seulement à méditer la parole. Toi, cherche seulement à le louer comme le Seigneur Jésus-Christ ne cessait de le faire. Il dit, Père, je te loue parce que ce qui a été caché aux sages et aux intelligents de ce monde, mais toi, tu l'as révélé aux enfants. Faisons-nous des enfants. Alléluia. Amen. Devenons enfants, parce que la parole de Dieu, c'est pour ceux qui sont enfants. Amen. Ceux qui dépendent de Dieu. Alléluia. Nous ne dépendons pas des circonstances, nous ne dépendons pas des situations, mais nous dépendons de celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas par la puissance de sa parole. Alléluia. Alléluia. Si Jean le Baptiste a été décapité, c'est parce que Dieu l'avait permis. Alléluia. Amen. Si Dieu ne voulait pas, il ne l'aurait pas permis. Alléluia. Si nous passons par des situations difficiles, si certainement nous subissons l'injustice de ce monde, alléluia. Amen. Si nous sommes devenus la risée à cause de Jésus-Christ, bien-aimés, écartons-nous. Alléluia. Mettons-nous à l'écart. Cherchons la face de Dieu. Amen. Ne nous attardons pas dans ces choses. C'est important. Venons au pied de Dieu, au pied du Seigneur, comme une certaine Marie. N'adoptons pas l'attitude de Marthe. Nous nous inquiétons. Alléluia. Amen. Nous nous tourmentons pour beaucoup de choses. Des choses futiles, banales, qui ne valent absolument rien. Alléluia. Mais nous nous attardons là-dessus. Mais le Seigneur aimerait que nous soyons comme Marie à ses pieds pour l'entendre. Alléluia. Amen. Pour lui parler, pour le louer, pour l'adorer. C'est cette attitude que nous devons adopter. C'est se mettre dans l'intimité de notre Seigneur. Quelqu'un est avec moi? Amen. La Bible l'appelle la part qui ne nous sera jamais enlevée. Amen. Alléluia. 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 Matthieu 6:6. Matthieu 6:6. Matthieu 6:6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Quand tu pries, ferme ta porte, rentre dans le lieu secret. La Bible appelle le lieu désert. C'est-à-dire là où personne ne viendrait te perturber. Là où personne ne viendrait t'embêter. C'est-à-dire toi, tu vas entrer en intimité avec ton Seigneur. Quand on entre en intimité, on est face à face. Alléluia. Amen. On est seul.
Alléluia. Amen. C'est deux personnes. L'intimité, c'est entre deux personnes. Alléluia. Amen. Comme l'époux et l'épouse, quand ils sont en intimité, il n'y a pas de troisième personne. Alléluia. Amen. Ils sont deux. L'intimité, le secret. Des choses secrètes vont se passer. Alléluia. Amen. Les choses que seulement les deux personnes le sauront. Une autre personne, une tierce personne ne le saura jamais. Amen. C'est ce que Dieu voudrait que nous puissions avoir avec lui. Alléluia. Entre dans le lieu secret. Ferme la porte. Et c'est dans le lieu secret que le Seigneur te voit. Et c'est dans le lieu secret que le Seigneur va se révéler à toi. Alléluia. Qui va te dire les choses cachées dont toi, tu n'as pas encore connaissance. Amen. Alléluia. Cherchons l'intimité avec Dieu. Ne cherchons pas l'intimité avec les hommes. La Bible déclare malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mais confions-nous en Dieu. Tous ceux qui espèrent en lui, ils ne seront point confus. La confusion, c'est quand nous cherchons les détails. La confusion, c'est quand nous cherchons à savoir davantage les choses qui se passent dans ce monde. Mais nous ne dépendons pas de cela, nous dépendons de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Une personne ne peut pas être dans l'intimité d'une autre personne si elle ne se rencontre que rarement. Alléluia. On ne peut pas être en intimité avec une personne si on ne se voit pas, si on ne se rencontre pas. Alléluia. Si on n'est jamais ensemble. Alléluia. On dit qu'on est enfant de Dieu. On dit qu'on aime Dieu. On dit qu'on adore Dieu. Mais combien de temps passes-tu dans la présence du Seigneur? Combien de temps passons-nous dans la présence de Dieu? Alléluia. Amen. Nous nous attardons dans les choses inutiles. Nous passons du temps dans les choses inutiles. Les choses qui vont nous mener droit à la perdition. C'est là où nous perdons du temps. Nous n'avons pas le temps pour le Seigneur. Mais nous avons le temps pour les futilités. Quelqu'un m'entend-il ici là? Amen. Alléluia. Amen. Quand on nous cherche, on nous trouve toujours ailleurs. Nous faisons semblant de servir Dieu, mais nous ne le servons pas comme Marthe. Seigneur, ne vois-tu pas ma soeur? Elle ne veut pas venir m'aider, mais elle a choisi la bonne part. Alléluia. Amen. Elle s'est mise à mes pieds, parce que c'est là le lieu idéal. C'est là où elle va recevoir les instructions. C'est là où elle va avoir de la maturité. C'est là où elle va grandir. C'est là où elle aura la feuille de route. C'est là où je vais me révéler à elle. Alléluia. Alléluia. C'est là où elle va commencer à créer la différence. Amen. Dans l'intimité du Seigneur. Amen. Amen. Quand on a de l'affection pour le Seigneur, comme lui, il a de l'affection pour nous, bien aimé, c'est que nous le connaissons. Alléluia. Amen. On ne peut avoir de l'affection que pour la personne qu'on connaît. Quand on ne connaît pas, on ne peut pas avoir de l'affection. On ne peut pas entrer en intimité avec une personne qu'on ne connaît pas. Alléluia. Jésus dit que le Père le connaît. Alléluia. Amen. Et lui, il connaît le Père. Le Père le connaît et lui connaît le Père. Est-ce que nous connaissons Dieu? Est-ce que réellement nous connaissons Dieu? Parce que celui qui connaît Dieu a du respect pour Dieu. Celui qui connaît Dieu a de la crainte de Dieu. Celui qui connaît Dieu se confie en lui. Alléluia. Il n'a point de doute. Amen. Il ne doute de rien. Amen. Amen. Il finit par devenir l'ami de Dieu. Alléluia. La Bible appelle cela par le bien-aimé. Quand on parle de Daniel, Daniel le bien-aimé, ami de Dieu. Parce que Daniel
La Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. 3 fois tourné vers Jérusalem. Il était en déportation. Ce ne sont pas les situations qui le préoccupaient. Ce ne sont pas les circonstances qui le préoccupaient. Mais ce qui préoccupait Daniel, c'était sa relation intime avec son Seigneur. Amen. Même quand faussement on est venu l'accuser pour les choses que lui n'a pas faites. On est venu l'accuser. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas changé d'habitude. Alléluia. Il est resté serein. Alléluia. Amen. La Bible dit, on va lire. Daniel 6:10. Daniel 6:10. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que cette parole te concerne? Amen. Si cette parole te concerne, dis Jésus. Jésus. Dis Jésus. Daniel 6:10. Daniel chapitre 6, le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Comme il le faisait, on peut s'asseoir. Comme il le faisait auparavant, le décret était là. On ne pouvait plus adorer aucun autre Dieu. Alléluia. Il fallait seulement adorer la statue qui a été construite par le roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Mais Daniel, c'est comme si ce qui se passait dans le monde, ça ne le concernait pas. Alléluia. Il savait toujours se mettre à l'écart. Il savait fuir le bruit de ce monde, le brouillard de ce monde. Alléluia. Cela ne le concernait pas. Bien-aimés, ayons cette attitude. Ayons cette attitude, cherchons la face de Dieu, cherchons la communion de Dieu, cherchons l'intimité avec Dieu. Une relation profonde. C'est là où nous aurons la sérénité. C'est là où nous aurons la paix. C'est là où nous aurons la réponse à nos pourquoi, à nos comment. Quelqu'un dit avec moi? C'est dans l'intimité avec le Seigneur que nous saurons qui il est. C'est dans son intimité que nous connaîtrons les pensées de Dieu. C'est dans son intimité que nous connaîtrons la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? La Bible, le Seigneur Jésus-Christ disait toujours, je ne fais rien de moi-même. Alléluia. Amen. Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois le Père faire. Parce qu'il passait plus de temps dans la présence du Père. Alléluia. Amen. Il passait plus du temps dans la présence du Père. Et il ne pouvait que faire ce qu'il voit le Père faire. Mais nous passons plus de temps dans le monde. Voilà pourquoi nous ne faisons que ce que le monde nous demande de faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Changeons de comportement, changeons d'attitude. Dieu nous aime. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, j'ai gardé les commandements de mon Père. Voilà pourquoi je demeure toujours dans son amour. Alléluia. J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Si nous voulons demeurer dans l'amour de Dieu, si nous voulons que l'affection de Dieu soit toujours pour nous, bien-aimés, nous devons marcher en conformité avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde les commandements. Amen. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde Les commandements. Si nous avons réellement de l'affection pour le Seigneur Jésus, nous devons faire les choses comme le Seigneur Jésus-Christ les a fait. Alléluia. Jésus ne faisait que ce que lui voyait le Père faire. Parce qu'il avait de l'affection pour le Père. C'est ça. On est en intimité avec une personne. Nous éprouvons les mêmes sentiments. Nous éprouvons les mêmes affections. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Alléluia. On ne peut pas être
en intimité avec le Seigneur si on ne le voit pas, si on ne le rencontre pas. L'intimité entre deux personnes se traduit par le fait qu'elles se voient beaucoup. Alléluia. L'intimité se traduit par le fait qu'on se voit beaucoup. Avec ma femme, on se voit beaucoup. Le plus souvent, elle travaille de nuit. Des fois, quand je travaille le soir, je finis à 21h, elle est déjà partie. Mais dès qu'elle arrive au travail, la première des choses, c'est de m'appeler. Alléluia. C'est de chercher à écouter le son de ma voix. On sent l'affection. Dis affection. On sent l'affection. On sent l'amour. C'est ça, être en intimité avec une personne. Mais nous pouvons passer des jours et des jours sans ouvrir la Bible. Sans ouvrir la Bible. Et nous appelons le Seigneur Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons que nous sommes en communion avec lui. Que nous sommes en intimité avec lui. Quelle intimité? Quelle intimité? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, quand les situations arrivent, quand les épreuves arrivent, nous n'avons confiance en rien. Alléluia. Amen. Nous n'avons confiance en rien. Mais si réellement nous étions en intimité avec Dieu, rien ne pouvait nous tourmenter. Alléluia. Alléluia. Rien ne pouvait nous tourmenter. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Jésus-Christ, quand il se retirait, il aimait souvent aller à Béthanie. Nous connaissons Béthanie, la ville de Marie et de Marthe et de leur frère Lazare. Alléluia. Jésus aimait se retirer dans cette demeure, dans cette maison. Il avait trouvé un lieu secret dans cette maison. Alléluia. Un lieu désert, là où on ne l'embêtait pas, là où on ne le tourmentait pas. Le Seigneur aimerait trouver en toi ce lieu secret. Alléluia. Il veut demeurer en toi. Que sa parole demeure en toi. Et en moi, bien sûr, en nous tous. Amen. Et dans cette demeure, là où Jésus se retirait, la Bible dit que Jésus aimait Marie, Jésus aimait Marthe, Jésus aimait également leur frère Lazare. Il avait de l'affection. Alléluia. Amen. Et c'était réciproque. Cette famille aussi aimait Jésus. La preuve en est, c'est que Marie a brisé le vase de nard de gros prix. Alléluia. Amen. Un vase de nard, le salaire, je ne sais pas de combien de mois, on avait calculé une fois, c'était le salaire d'une année. Une année de salaire. Il a brisé ce parfum pour adorer son Seigneur. Alléluia. Pour adorer. Quelle affection! Alléluia. La même affection que le Seigneur avait pour cette famille avait de la même affection pour le Seigneur. C'était une intimité. Alléluia. Une relation intime. Personne ne pouvait les séparer. Et quand Lazare est tombé malade, les sœurs, elles ont compris, puisqu'elles connaissaient Jésus. Mais à une certaine mesure, parce que nul ne peut le connaître de fond en comble. Alléluia. Ils connaissaient que Jésus guérit. Ils ont dépêché les gens pour aller chercher Jésus. Mais le Seigneur a répondu à ses disciples que cette maladie n'est pas pour la mort. C'est pour que Dieu puisse se glorifier. Amen. Il y a des situations que nous traversons, des épreuves que nous traversons, les circonstances. Bien aimé, ce n'est pas pour toi et moi. C'est pour que Dieu puisse se glorifier. Alléluia. Alléluia. C'est pour que Dieu puisse se glorifier. Ne cherchez pas les détails. Pourquoi ça dure, ça perdure? Pourquoi non? Ne te pose pas de questions. Cherche l'intimité de Dieu. Amen. Va dans le lieu secret. Isole-toi. Éloigne-toi. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Cette maladie n'est pas pour la mort. C'est pour que le Seigneur puisse se glorifier. Amen. Dieu veut faire éclater sa gloire. Alléluia. Mais nous devons le connaître. Alléluia. Amen. Jésus dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Il voulait dire qu'il connaît ses amis. Alléluia. À ses disciples, il dit
je ne vous appellerai plus mes serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais vous, à vous, je vous ai révélé tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous ai révélé, bien-aimés, pour savoir qui est Dieu, nous devons passer par la méditation de la parole de Dieu. Quand nous sommes dans la méditation de la parole de Dieu, nous saurons qui est réellement Dieu. Alléluia. Rien ne pourrait venir nous troubler. Alléluia. Amen. Nous pourrons dire, ce que je suis en train de traverser, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu veut certainement faire éclater sa gloire. Alléluia. Afin que je puisse témoigner sa puissance. Afin que je puisse témoigner sa gloire. Alléluia. Amen. Lazare, certes, a connu la mort. Mais Jésus est revenu à Béthanie. Ce qui m'a surpris dans la lecture de Jean 11, parce qu'on n'a pas le temps pour tout lire, ce qui m'a surpris, c'est la façon dont les deux sœurs se sont comportées. Marthe vient d'abord. Elle dit, Seigneur, si tu avais été ici, notre frère n'allait pas mourir. Si tu avais été ici, si tu étais présent quand il était malade, parce qu'elle connaissait Jésus. Alléluia. Marie fait à son tour la même chose. Seigneur, si tu avais été ici, notre frère n'allait pas mourir. Voilà pourquoi je disais tantôt qu'elle connaissait le Seigneur, mais à une certaine mesure. Alléluia. Parce que notre connaissance, certes, est limitée. Parce que nous ne savons pas toujours ce que le Seigneur va faire. Alléluia. Nous ne savons pas ce que le Seigneur va faire. Mais du moment où nous ne savons pas ce que lui va faire, mais nous savons que notre Dieu est bon. Amen. Alléluia. Notre Dieu est amour. Amen. Jésus, à Gethsémane, il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. Mais il connaissait le Père. Alléluia. Amen. Il savait que le Père n'abandonnera jamais son âme en enfer. N'abandonnera jamais son âme dans le séjour des morts. Amen. Alléluia. Amen. Il savait qu'au travers de sa mort, Dieu allait se glorifier. Alléluia. Et Dieu s'est glorifié par la résurrection de son Fils. Ce que toi tu vis, par rapport à ce que toi tu traverses, amen, par rapport à tes circonstances, amen, entre en communion, entre dans l'intimité de ton Dieu. Alléluia. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Dieu t'aime d'un amour sincère. Alléluia. Amen. Oh, j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Quelle assurance, quelle confiance. Parce qu'il connaissait Dieu, il connaissait son Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et la personne à qui le Père veut le révéler. Alléluia. Amen. Bien-aimés, cherchons l'intimité du Seigneur. Il va se révéler à nous. Alléluia. Il va se révéler à nous. Le Seigneur se lève devant le tombeau de Lazare, mort depuis 4 jours. Alléluia. Il dit, Seigneur, je sais que tu me réponds toujours. Dis que Dieu me répond toujours. Dis, Dieu me répond toujours. Il connaissait le Père. Bien-aimés, si nous connaissons Dieu, alléluia, si nous nous mettons dans une relation d'intimité avec lui, bien-aimés, nous aurons la paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Nous aurons la paix que le monde ne peut pas nous donner. Amen. Nous aurons la paix du ressuscité, la paix de Jésus-Christ. Nos cœurs et nos pensées seront gardés en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne craindrons rien. Il dit, Père, si je prie, c'est pour eux. Alléluia. Amen. Mais je sais que tout ce que je te demande, tu me réponds toujours. Alléluia. Il dit, Lazare sort. Alléluia.
et le mort est sorti du tombeau. Amen. Dieu n'a pas changé. La Bible dit qu'en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Il est resté le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Dieu ne va pas changer à cause de ta circonstance ou de ta situation. Dieu ne peut changer à cause de ton épreuve. Le Dieu que nous servons, il est le même. Il est immuable. Sa parole ne change pas. Alléluia. Amen. Abraham, en son temps, également, avait un lieu secret où il se mettait en intimité avec Dieu. Abraham passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi, avant d'aller détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu dit, cacherai-je à mon ami Abraham ce que je vais faire. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Cacherai-je à Abraham, mon ami, ce que je veux faire? Bien-aimés, si nous nous mettons dans cette attitude, dans cette relation intime avec Dieu, Dieu va nous révéler les choses cachées. Amen. Nous n'avons pas de révélation. Nous courons derrière les pasteurs, nous courons derrière les prophètes, nous courons derrière je ne sais pas qui. Alléluia. C'est parce que nous ne cherchons pas une relation sincère avec notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé. Si Dieu a parlé à nos prédécesseurs dans la foi, Dieu, comme la parole de Dieu n'a pas changé, la foi qui vient de la parole de Dieu non plus n'a pas changé. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va nous parler. Alléluia. Dieu va nous parler. Quelle attitude nous adoptons devant notre Seigneur? Quelqu'un dit avec moi? Amen. Une seule chose est nécessaire. Restons au pied du Seigneur, dans son intimité. C'est la bonne part qui ne nous sera jamais enlevée. Celui qui aime a de l'affection. Trouve toujours du temps. Trouve toujours un lieu secret pour la personne qui aime en dépit des circonstances. Amen. Alléluia. Il faut voir les jeunes amoureux. Alléluia. Il faut voir les jeunes amoureux. Oh là là. Je vois mes enfants qui se sont mariés. Ça fait combien? 2 semaines. Mais il fallait les voir, ils étaient toujours ensemble. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué? Quand ils étaient fiancés, toujours ensemble. Alléluia. Toujours ensemble. On sent qu'il y a de l'affection. Une intimité. Alléluia. Ils étaient toujours ensemble. C'est ce que Dieu voudrait que nous puissions avoir avec lui. Quelqu'un là? Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. On va évoluer. Psaume 25, 4. Psaume 25, 4. Une autre personne cherche Amos 3, 7. Ce sont des passages que nous connaissons bien. Psaume chapitre 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Psaume 25, 4. 25. Psaume 25, 4. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Amen. Le Seigneur, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Comment le Seigneur va me faire connaître ses voies et m'enseigner ses sentiers si je suis loin de lui? Alléluia. Si je suis loin de lui, je dois être dans sa présence, à ses pieds. C'est là où je vais beaucoup apprendre. Alléluia. C'est là où il va me révéler les choses cachées que je ne connaissais pas. Amen. Amen. Alléluia. Cacherai-je à Abraham, mon ami, mes secrets? Dieu ne cache rien à ceux que lui, il aime. Amos 3, 7 dit, il révèle toujours ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes, c'était les confidents de Dieu. Alléluia. Amen.
Il faut être un confident de Dieu. Dieu livre ses secrets, révèle ses secrets à ceux qui sont ses confidents, à ceux qui sont ses amis. Alléluia. Amen. Cherchons l'amitié sincère avec le Seigneur. Alléluia. Amen. On va se lever.